Pourquoi je suis un agriculteur écologique, biologique, etc. Enfin, appelons ça comme on voudra, mais je prends soin de la terre. Pourquoi je prends soin de la terre? Parce qu'elle est vivante. Comme elle est vivante, je ne vais pas la détruire avec des engrais. Et donc, je vais entretenir sa vitalité. Et quand je sème mes graines dans cette terre, c'est comme si je mettais ces graines, qui sont des sortes d'ovules, dans la matrice de la terre-mère. Cette terre-mère va couver, hein, va couver la graine. S'il y a la chaleur, l'humidité, l'air qu'il faut, enfin les conditions sont favorables, cette graine va germer. Elle va émerger du sol et ensuite elle va faire appel à l'énergie du soleil, à l'énergie du cosmos, etc. Et donc ça réunit les deux éléments, les deux énergies terrestres et célestes. Et elle va pousser. Mais si la terre est saine, elle va collecter les substances les plus nobles dans la terre. Et ces substances, elle va me les transmettre parce que moi, quand je vais manger cette plante va me transmettre l'énergie céleste et va me transmettre les substances nobles de la terre. Et donc, je vais être connecté à la puissance de la vie. Si je mets des poisons et que j'utilise des poisons, ces poisons, ben, je vais les absorber. Et en les absorbant, ben, mon corps va être agressé, détérioré par ces substances. Et je vais peut-être je vais peut-être déclencher une maladie, une pathologie qui peut être même grave, puisqu'elle peut aller jusqu'au cancer, jusqu'à tout ça. C'est-à-dire que le mal que j'ai fait à la terre en l'empoisonnant, je le trouve en moi. Et c'est absolument irrévocable. Nous sommes reliés à cette terre qui nous nourrit, nous sommes reliés à l'air qui nous nourrit, nous sommes reliés à l'eau qui nous nourrit. Et ne pas avoir conscience, on peut être le plus grand des mathématiciens, le plus grand des savants, le plus grand de ceci, ce que vous voudrez, si on n'a même pas compris ça, je crois qu'on n'a rien compris. Je dirais que l'agriculteur devrait être, même avant le médecin. C'est-à-dire que l'agriculteur a une responsabilité plus directe. C'est-à-dire que c'est lui qui va créer les substances qui vont nourrir le corps d'un être humain. Si ces substances sont nobles et sont de qualité, eh bien, le corps de ce consommateur, ce terme lait qu'on utilise, eh bien, va être pourvu des substances qui lui sont nécessaires. Et ce corps, eh bien, il va bien se porter. Il va avoir un système immunitaire de qualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas non plus vulnérable et que c'est pas. Je ne dis pas que c'est la panacée à partir de ce moment-là. Il peut y avoir des défaillances parce qu'aussi nous sommes des hommes, des êtres humains, des êtres de l'émotion. Et nous avons aussi des pathologies de l'émotion, c'est-à-dire ce qui nous gêne, ce qui nous stresse, toutes ces choses-là. Si on a un problème et disons une crise affective, ben cette crise affective nous affecte, etc., etc. Donc nous ne sommes pas simplement des mécaniques biologiques, nous sommes aussi tout cela. Mais néanmoins, si nous prenons soin de ce qui nous donne la vie, ben, en prenant soin de ce qui nous donne la vie, en respectant ce qui nous donne la vie, évidemment, ça a une répercussion forcément sur nous-mêmes. Donc c'est la première chose. Je dirais le premier responsable de la santé humaine, c'est le paysan. C'est une évidence telle qu'on ne comprend même pas pourquoi il faut le dire, parce que, en fait, aujourd'hui, par exemple, des régions entières, des zones entières et des provinces entières ne sont absolument même pas capables de répondre à leur nourriture globalement, sans les transports, sans les transferts de nourriture constants qui amènent si vous allez au marché et que vous analysez, ou dans un supermarché et que vous analysez par exemple ce qui se vend, ben vous vous rendrez compte que beaucoup de choses viennent de loin, alors qu'il y a ce qu'il faut pour que localement. Alors on peut passer par des transitions qui nous obligent à avoir recours à des choses qui viennent de loin. Mais l'objectif n'est pas de s'installer dans cette logique-là, l'objectif c'est de dire, eh bien nous faisons ce compromis, certes, mais ce compromis doit nous amener à sortir du compromis, à s'en libérer, en réorganisant la vie au plan local. Et cultiver la terre au plan local, avoir des cordonniers, des maçons, tout le talent humain, des menuisiers, voire des petites entreprises à taille humaine, enfin qui soient des petites entreprises à taille humaine,
Et ça n'empêche pas des grosses entreprises qui sont nécessaires pour des productions, évidemment, qui nécessitent des dimensions comme celle-là. Mais il peut y avoir une multitude de petits ateliers mécaniques, de petits ateliers, enfin, tout peut s'imaginer, mais dans une autonomie, c'est-à-dire reconnecter toutes ces choses-là les unes aux autres, de façon à recréer un système humain interdépendant.